Il y a un moment dans la vie où l'on se rend compte que tout ce que nous avons cherché à l'extérieur, validation, amour, reconnaissance, ne nous a jamais vraiment comblés. Nous avons passé des années à essayer de répondre aux attentes des autres, à nous conformer à des modèles imposés, à croire que notre valeur dépendait du regard extérieur. Mais que se passe-t-il lorsque nous décidons, enfin, de nous prioriser? C'est à ce moment-là que la vraie guérison commence. Carl Jung nous a enseigné une vérité puissante. La guérison émotionnelle ne vient pas du monde extérieur, mais de la connexion avec notre propre être. Pourtant, la société nous pousse constamment à regarder ailleurs, à chercher des réponses hors de nous, à tout faire pour être acceptés. Nous avons oublié l'essentiel, nous écouter nous-mêmes. Lorsque nous prenons conscience de cela, un nouveau chemin s'ouvre devant nous, un chemin qui mène à une transformation profonde. Alors aujourd'hui, je veux vous poser une question simple, mais essentielle. Êtes-vous prêt à vous choisir? Ce choix peut sembler insignifiant, mais il est révolutionnaire. Car lorsqu'on décide de se prioriser, tout change. Nos relations, notre énergie, notre manière de voir le monde, et surtout, la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Mais avant d'aller plus loin, réfléchissez un instant. Quand avez-vous pris une décision pour vous-même, sans penser aux autres? Nous avons été conditionnés à croire que se mettre en premier était un acte égoïste. Depuis l'enfance, on nous a appris à faire plaisir aux autres, à répondre aux attentes, à sacrifier nos envies pour ne pas décevoir. Mais à force de donner sans limite, que nous reste-t-il? Rien, si ce n'est une fatigue émotionnelle, une sensation de vide, et parfois même un profond sentiment d'injustice. Ce n'est pas être égoïste que de prendre soin de soi, c'est une nécessité, car si vous ne vous choisissez pas, qui le fera à votre place? Se prioriser, ce n'est pas refuser d'aimer ou d'aider les autres, c'est comprendre que l'on ne peut donner que ce que l'on possède en soi. Comment offrir du respect si l'on ne se respecte pas? Comment aimer sincèrement si l'on se néglige en permanence? Ceux qui vous disent que vous devez tout donner sans penser à vous sont souvent les premiers à bénéficier de vos sacrifices. Mais la réalité est simple. Vous avez le droit de vous mettre en premier, de préserver votre énergie, de dire non sans culpabilité. Lorsque vous commencez à changer cette croyance, vous ressentez une libération immédiate. Vous réalisez que votre bien-être ne dépend pas des autres, mais de votre propre capacité à vous écouter. Vous cessez de vous justifier, de vous excuser d'exister, de minimiser vos besoins pour ne pas déranger. Et c'est là que la vraie guérison commence. Quand vous comprenez que vous méritez autant d'attention et de soins que vous en donnez aux autres, tout ce que nous refoulons à l'intérieur de nous ne disparaît pas. Ce n'est pas parce que nous ignorons une blessure qu'elle cesse d'exister. Au contraire, elle prend une autre forme. Parfois, elle se cache derrière des schémas qui se répètent encore et encore, des relations qui nous font souffrir, des situations où nous nous sentons rejetés, des comportements d'auto-sabotage que nous n'arrivons pas à expliquer. Ce n'est pas un hasard. C'est notre inconscient qui cherche à nous montrer ce que nous refusons d'affronter. Carl Jung appelait cela l'ombre, cette partie de nous que nous préférons ne pas voir, ces peurs et ces blessures que nous avons enfouies. Mais l'ombre ne reste jamais silencieuse. Elle s'exprime à travers nos doutes, nos colères, nos insécurités et surtout à travers les situations que nous vivons au quotidien. Si vous vous retrouvez dans des dynamiques toxiques, si vous attirez des personnes qui ne vous respectent pas, demandez-vous: quelle partie de moi accepte cela? La clé de la guérison émotionnelle est simple, mais inconfortable. Vous ne pouvez pas vous libérer de ce que vous refusez de voir. Se prioriser, c'est aussi avoir le courage de regarder en face ce que nous avons longtemps ignoré. Ce n'est qu'en acceptant notre ombre que nous pouvons enfin nous en détacher. Parce que tant que nous n'en prenons pas conscience, elle continuera de dicter nos choix, nos relations et notre manière de vivre. Rien dans votre vie n'est dû au hasard. Les situations que vous traversez, les relations que vous attirez, les défis qui se répètent, tout est un reflet de votre monde intérieur. Lorsque vous vous entourez de personnes qui ne vous respectent pas, lorsque vous ressentez une fatigue émotionnelle constante, ce n'est pas la vie qui s'acharne contre vous. C'est votre inconscient qui essaie de vous envoyer un message. Il vous montre, à travers ses expériences, ce qui a besoin d'être guéri en vous. Mais la plupart des gens passent leur vie à chercher la cause de leur souffrance à l'extérieur. Ils accusent les autres, les circonstances, la malchance. Pourtant, le véritable changement commence quand on a le courage de se demander « Pourquoi est-ce que je tolère cela? Pourquoi est-ce que j'accepte moins que ce que je mérite ?» Ce n'est pas la réalité extérieure qu'il faut changer, c'est la relation que vous entretenez avec vous-même. Parce que le monde extérieur ne fait que refléter ce que vous pensez mériter.
Jung disait que la guérison commence quand nous arrêtons de projeter nos blessures sur le monde et que nous osons les affronter en nous. Si vous voulez que votre réalité change, commencez par regarder en vous ce que vous acceptez, ce que vous ignorez, ce que vous refoulez. La question est simple. Êtes-vous prêt à écouter ce que votre inconscient essaie de vous dire? Parce que tant que vous ne le faites pas, les mêmes situations reviendront encore et encore. Se regarder en face est un acte de courage que peu de gens osent accomplir. Il est plus facile de détourner le regard, de trouver des excuses, d'accuser les circonstances ou les autres pour nos blessures. Mais fuir ne fait que repousser l'inévitable. Plus nous ignorons nos douleurs, plus elles grandissent dans l'ombre, prêtes à ressurgir au moment où nous nous y attendons le moins. La vraie question est, jusqu'à quand allez-vous éviter ce face-à-face avec vous-même? Pourquoi avons-nous si peur de cette introspection? Parce que cela signifie se confronter à nos insécurités, à nos failles, à nos contradictions. Cela signifie admettre que, parfois, nous avons nous-mêmes permis à certaines situations de persister. Mais ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est dans cette prise de conscience que réside votre pouvoir. Car une fois que vous reconnaissez vos blessures, elles cessent d'avoir le contrôle sur vous. Jung disait que nous ne devenons pas éclairés en imaginant la lumière, mais en prenant conscience de notre propre obscurité. Affronter sa vérité intérieure, c'est récupérer son pouvoir. C'est comprendre que chaque blessure peut devenir une leçon, que chaque douleur peut se transformer en force. Mais cela ne peut arriver que si vous osez vous regarder avec honnêteté, non pas pour vous juger, mais pour enfin vous libérer. Vous ne pouvez pas guérir dans l'environnement qui vous a blessé. C'est une vérité inconfortable, mais essentielle à comprendre. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent changer en restant entourés des mêmes personnes toxiques, dans les mêmes situations qui les drainent, dans un environnement qui ne les soutient pas. Mais la réalité est simple. Tant que vous restez dans un espace qui vous empêche d'évoluer, votre transformation sera toujours limitée. Votre énergie est précieuse, et chaque interaction influence votre état émotionnel. Si vous passez votre temps avec des personnes qui vous rabaissent, qui minimisent vos émotions, ou qui exploitent votre bienveillance, vous finirez par croire que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Vous avez le droit de vous éloigner de ce qui vous empêche de grandir. S'éloigner n'est pas un acte de fuite, c'est un acte d'amour envers soi-même. Jung disait que nous attirons des reflets de notre inconscient. Cela signifie que plus vous vous entourez de négativité, plus vous renforcez les blessures qui y sont associées. À l'inverse, lorsque vous commencez à vous prioriser, vous attirez naturellement des environnements plus sains, des relations plus alignées avec votre bien-être. Alors, posez-vous cette question. Votre environnement actuel nourrit-il votre guérison ou entretient-il votre souffrance? Toute votre vie, on vous a dit qui vous deviez être. Depuis l'enfance, on vous a imposé des attentes, des règles, des modèles à suivre. On vous a appris à plaire, à vous conformer, à rechercher l'approbation des autres. Mais au fond, avez-vous déjà pris le temps de vous demander « Qui suis-je » en dehors de tout cela? C'est là que commence le processus d'individuation, un concept fondamental, développé par Carl Jung. Il s'agit d'un chemin où vous vous détachez des influences extérieures pour enfin découvrir qui vous êtes réellement. L'individuation ne signifie pas se couper du monde, mais arrêter de le laisser définir votre identité. Trop souvent, nous vivons selon des attentes qui ne sont pas les nôtres. Nous suivons des carrières qui ne nous passionnent pas. Nous entretenons des relations qui ne nous nourrissent pas, simplement parce que nous avons peur d'être rejetés si nous choisissons un autre chemin. Mais vous n'êtes pas ici pour correspondre à un moule. Vous êtes ici pour exister pleinement, selon votre propre vérité. Quand vous commencez à vous libérer de ces influences, tout change. Vous ne ressentez plus ce besoin constant de plaire. Vous cessez de rechercher l'approbation. Vous arrêtez de faire des compromis qui vous épuisent. Vous devenez maître de votre propre histoire. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez que votre vraie valeur n'a jamais dépendu du regard des autres, mais de votre propre capacité à vous accepter et à vous honorer. Il y a un instant précis où quelque chose en vous bascule. Ce moment où vous réalisez que vous ne pouvez plus continuer à vivre selon les attentes des autres, où vous comprenez que votre bien-être ne peut plus être négocié. C'est un réveil intérieur, une prise de conscience soudaine mais puissante. Vous ne pouvez pas guérir si vous continuez à accepter ce qui vous détruit. Ce réveil n'est pas toujours confortable, mais il est nécessaire, parce que c'est à cet instant que vous décidez, pour la première fois, de vous choisir. Quand ce réveil se produit, vous commencez à voir les choses différemment. Vous remarquez que certaines relations ne tenaient que parce que vous faisiez tout l'effort. Vous réalisez que certaines situations vous ont épuisé parce que vous n'osiez pas dire non. Et surtout,
Vous comprenez que vous avez toujours eu le pouvoir de changer les choses, mais que vous ne l'aviez simplement jamais revendiqué. C'est là que votre transformation commence, parce que vous ne pouvez plus ignorer ce que vous savez maintenant. Dès que vous vous donnez la permission de vous prioriser, tout autour de vous commence à se réorganiser. Vous attirez des personnes différentes, vous voyez des opportunités que vous ne remarquiez pas avant, et surtout, vous ressentez une paix que vous n'avez jamais connue. Ce n'est pas que le monde a changé, c'est votre regard sur lui qui est devenu plus clair. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, vous êtes le créateur de votre propre réalité. Le jour où vous commencez à vous choisir, quelque chose d'inattendu se produit. Les choses qui semblaient immuables commencent à perdre leur emprise sur vous. Ce qui vous blessait hier ne vous atteint plus de la même manière. Les relations qui vous épuisaient s'effritent naturellement, non pas parce que les autres ont changé, mais parce que vous avez changé. Vous n'êtes plus dans la même énergie. Vous ne nourrissez plus les mêmes dynamiques. Vous cessez d'être disponible pour ceux qui ne vous respectent pas. C'est là que beaucoup de personnes se retrouvent perdues. Elles s'attendent à ce que le monde autour d'elles s'adapte à leur transformation. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ce n'est pas le monde extérieur qui change. C'est votre regard sur lui. Ce qui était tolérable autrefois devient insupportable. Ce qui semblait normal devient inacceptable. Vous ne vous contentez plus de ce qui ne vous apporte rien. Et cela, c'est un signe clair que votre guérison a commencé. Et pourtant, cette prise de conscience peut être déroutante. Vous réalisez que vous devez laisser partir certaines relations, certains comportements, certaines habitudes qui faisaient partie de votre identité. Mais ce que vous perdez en chemin n'est rien, comparé à ce que vous gagnez. Une version de vous-même plus libre, plus alignée, plus sereine. Vous ne vivez plus en réaction aux autres. Vous créez enfin votre propre réalité. Et cela, c'est une forme de liberté que peu osent atteindre. Dire non semble être un mot simple, mais pour beaucoup, c'est un véritable combat intérieur. Depuis l'enfance, on nous a appris que dire oui nous rendait aimables, acceptés, appréciés. Nous avons pris l'habitude de faire passer les autres avant nous, de dire oui même quand notre cœur crie non. Mais chaque fois que vous acceptez quelque chose qui vous blesse, vous envoyez un message à votre inconscient. Mes besoins ne comptent pas. Et c'est là que commence le cycle de l'épuisement émotionnel. Apprendre à dire non, c'est réapprendre à se respecter. Cela ne signifie pas être dur ou insensible, mais comprendre que vous n'avez pas à tout accepter pour être aimé. Dire non à ce qui ne vous nourrit pas, c'est dire oui à vous-même. C'est refuser les relations déséquilibrées, c'est poser des limites claires, c'est ne plus tolérer ce qui vous vide. Au début, cela peut être inconfortable. Les autres peuvent être surpris. Certains peuvent même s'éloigner. Mais ceux qui tiennent vraiment à vous apprendront à respecter cette nouvelle version de vous. Lorsque vous commencez à établir des limites, vous constatez une transformation immédiate. Vous vous sentez plus léger, plus en paix. Votre énergie n'est plus gaspillée à plaire à tout prix. Vous ne vous sentez plus coupable de choisir votre bien-être. Et c'est là que vous réalisez une chose essentielle. Ce n'est pas votre non qui éloigne les mauvaises personnes. C'est votre nouveau respect pour vous-même qui les empêche de vous utiliser. Chaque fois que vous mettez les besoins des autres avant les vôtres, vous envoyez un signal silencieux à votre inconscient. Je ne suis pas ma priorité. Et cela finit par avoir un coût. Ce coût, c'est l'épuisement, l'anxiété, cette sensation constante de ne jamais être assez. Vous passez votre temps à donner, à satisfaire, à remplir les attentes, mais au fond de vous, quelque chose se vide. Vous vous demandez pourquoi vous vous sentez si fatigué, pourquoi le monde semble vous demander toujours plus. Mais la vérité est que c'est vous qui avez appris aux autres que vos besoins passaient après les leurs. L'un des plus grands pièges émotionnels est de croire que si nous nous sacrifions assez, un jour, nous serons récompensés. Mais ce jour n'arrive jamais, parce que ceux qui bénéficient de votre absence de limites ne vous demanderont jamais d'en poser. C'est à vous de changer les règles du jeu. Vous devez comprendre que votre paix, votre bien-être et votre bonheur ne devraient jamais être des éléments négociables. Ignorer vos besoins ne vous rend pas plus aimable. Cela vous éloigne simplement de vous-même. Jung disait que le prix de l'ignorance de soi est immense. On le paie en insatisfaction, en anxiété et en un profond mal-être intérieur. La vie ne vous semblera jamais pleinement la vôtre, tant que vous vivez selon ce que les autres attendent de vous. Vous méritez de reprendre le contrôle. Vous méritez d'écouter votre propre voix, celle que vous avez si longtemps fait taire. La vraie question est, jusqu'à quand allez-vous continuer à vous oublier pour que les autres se sentent bien ? Changer, c'est effrayant. Non pas parce que nous ne voulons pas évoluer,
mais parce que l'inconnu nous terrifie. Nous nous accrochons à ce qui est familier, même lorsque cela nous fait souffrir. Nous préférons rester dans des relations toxiques, dans des schémas destructeurs, simplement parce qu'ils nous sont connus. Mais à quel prix? Le prix de votre sérénité, de votre bonheur, de votre liberté. Jung disait que l'inconscient résiste toujours au changement, non pas parce qu'il est impossible, mais parce qu'il demande du courage. Il y a une vérité que peu osent affronter. Lorsqu'on se transforme, certaines personnes disparaissent, non pas parce que vous êtes devenu quelqu'un de mauvais, mais parce que votre évolution ne leur profite plus. Vous allez perdre des gens, des habitudes, des croyances, et cela peut sembler brutal. Mais ce que vous perdez fait place à quelque chose de plus authentique, car chaque transformation réelle implique un sacrifice. Et ce que vous laissez derrière vous n'est jamais une perte, mais une libération. Alors oui, le changement est inconfortable. Oui, il est douloureux de laisser partir des morceaux de notre passé, des relations auxquelles nous nous étions accrochés, des versions de nous-mêmes qui ne nous correspondent plus. Mais la vraie question n'est pas « et si je perds quelque chose ?» La vraie question est « et si je me retrouvais enfin ?» Ce que vous considérez aujourd'hui comme une perte est peut-être exactement ce dont vous avez besoin pour avancer. Pourquoi avons-nous tant de mal à lâcher ce qui nous fait souffrir? Parce que l'inconscient préfère le connu, même quand il est douloureux. Nous avons été programmés pour rechercher la sécurité, pour nous accrocher à ce qui nous est familier, même si cela signifie rester dans des situations qui nous brisent. L'inconscient ne cherche pas le bonheur, il cherche la survie. C'est pourquoi tant de gens restent dans des relations toxiques, des emplois qui les épuisent, des schémas destructeurs, parce qu'au fond, l'inconnu leur fait plus peur que la souffrance qu'ils connaissent déjà. Mais voici la vérité. Tant que vous laissez la peur du changement dicter vos choix, vous serez prisonnier d'une vie qui ne vous ressemble pas. Ce que vous évitez aujourd'hui reviendra sous une autre forme, encore et encore, jusqu'à ce que vous décidiez de l'affronter. Vous pouvez repousser le moment de la transformation, mais vous ne pouvez pas l'éviter indéfiniment. À un moment donné, vous devrez choisir, rester attaché à ce qui vous détruit ou prendre le risque de vous libérer. Carl Jung disait que la guérison commence lorsqu'on cesse de fuir l'inconscient et que l'on ose enfin le regarder en face. Oui, sortir du connu est effrayant. Mais savez-vous ce qui est pire? Passer toute une vie dans une cage dont vous tenez la clé. L'inconnu n'est pas une menace. Il est une porte vers ce que vous avez toujours mérité. La seule question qui reste est, oserez-vous l'ouvrir? Nous passons notre vie à fuir certaines parties de nous-mêmes. Ces émotions que nous préférons taire, ces blessures que nous minimisons, ces souvenirs que nous avons refoulés, parce qu'ils nous rappellent une douleur trop grande. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que tout ce que nous rejetons en nous ne disparaît pas. Cela se cache, cela s'infiltre, cela dirige nos choix dans l'ombre. Chaque relation destructrice, chaque schéma qui se répète, chaque échec qui semble inévitable, tout cela était le reflet d'une partie de nous que nous refusons d'affronter. Jung appelait cela l'ombre, cet aspect inconscient de nous-mêmes qui influence nos décisions sans que nous en soyons conscients. Plus nous la nions, plus elle prend le contrôle. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas vous libérer de ce que vous refusez de voir. Tant que vous évitez votre ombre, elle continuera à se manifester sous forme de conflits, de peur, d'auto-sabotage. La seule façon de briser le cycle est de regarder en face ce que vous avez passé votre vie à fuir. Affronter son ombre, ce n'est pas se juger, c'est se comprendre. C'est reconnaître que derrière chaque peur se cache une blessure, derrière chaque colère, un besoin inassouvi. C'est apprendre à se réconcilier avec soi-même, plutôt que de se battre contre soi. Parce que tant que vous fuyez une partie de vous, vous resterez divisé. Mais dès l'instant où vous acceptez de voir votre ombre, elle cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Et c'est là que la vraie liberté commence. Il y a une idée fausse qui circule souvent, celle que la paix vient de l'extérieur, qu'elle dépend des circonstances, des autres, d'une vie sans conflit. Mais la vérité est bien différente. La paix ne vient pas du monde. Elle vient de votre décision de ne plus vous trahir. Lorsque vous commencez à vous choisir, à dire non à ce qui ne vous respecte pas, à poser des limites claires, quelque chose change en vous. Vous réalisez que le chaos qui vous entourait n'était pas une fatalité, mais une conséquence de ce que vous acceptiez. Cette paix n'arrive pas immédiatement. Au début, elle peut sembler étrange, inconfortable même. Vous êtes habitué à lutter, à donner sans compter, à vous adapter. Et tout à coup, vous n'avez plus besoin de vous battre. Vous ne ressentez plus cette urgence de prouver votre valeur. Vous cessez d'attendre que les autres vous choisissent, parce que vous avez enfin compris que le seul choix qui compte, c'est le vôtre.
Ce calme intérieur est le signe que vous avez cessé de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous. Et c'est là que vous comprenez la véritable essence de la guérison émotionnelle. Ce n'est pas l'absence de souffrance ou de difficulté, c'est la certitude que quoi qu'il arrive, vous saurez vous respecter, vous écouter, vous honorer. Ce n'est pas le monde qui devient plus doux, c'est votre regard sur lui qui change. Vous ne cherchez plus à être sauvé, car vous avez enfin trouvé ce que vous cherchiez depuis toujours, vous-même. Lorsque vous commencez à vous prioriser, un phénomène incroyable se produit. Votre monde extérieur s'aligne enfin avec votre monde intérieur. Les relations toxiques s'effacent, les situations pesantes disparaissent, et vous attirez enfin des personnes et des opportunités qui correspondent à votre véritable essence. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement la conséquence naturelle d'un changement profond en vous. Vous ne vous contentez plus de ce qui ne vous nourrit pas, alors l'univers cesse de vous le proposer. Tout ce que vous viviez avant n'était qu'un reflet de vos croyances inconscientes. Si vous vous sentiez constamment rejeté, si vous aviez l'impression de devoir toujours faire plus pour être aimé, c'est parce que, au fond, vous n'aviez pas encore compris votre propre valeur. Mais maintenant, vous savez, vous avez cessé de chercher l'amour et la validation à l'extérieur. Et c'est précisément pour cette raison que vous commencez enfin à les recevoir de manière authentique. Car le monde ne vous traite pas selon ce que vous voulez, mais selon ce que vous tolérez. Et voilà la plus grande révélation de ce voyage intérieur. Vous avez toujours eu le pouvoir de choisir une vie différente. Ce que vous considériez comme des obstacles étaient en réalité des tests, des leçons qui vous ont mené ici, à cette prise de conscience. La question n'est plus « pourquoi la vie me fait ça ?», mais plutôt « comment puis-je créer la vie qui me correspond réellement ?» La réponse a toujours été en vous. Le monde extérieur n'est que le miroir de la relation que vous entretenez avec vous-même.